Seigneur Dieu vivant, Dieu des hommes, Dieu des esprits, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu de nos ancêtres, Dieu de nos systèmes solaires, Dieu de notre terre, Dieu du monde, Dieu de toutes les forces. Seigneur, tu l'as promis et tu l'as dit, que tu ne laisseras jamais tomber les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, aujourd'hui, voici une épidémie qui est en train de détruire tes enfants, qui est en train d'emporter la vie de tes enfants, qui est en train de faire trembler le monde entier, la terre tout entière en train de pleurer, la peur commence à animer le cœur, le désarroi commence à habiter les esprits. Seigneur, tu es le Dieu d'hier et tu resteras toujours Dieu et tu es le Dieu d'aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons pardon. Si ce mal est venu par le malheur d'un homme, si ce mal a été jeté comme un sort, si ce mal est venu dans le laboratoire, si ce mal est venu par nos péchés, Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon de nous guérir. Tu es le grand maître de la guérison, tu es le maître de la science, tu es le maître de la médecine, tu es le maître de tout parce que la vie que nous avons, tu es le détenteur de cette vie. Seigneur, quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Seigneur, ton oui, personne ne peut dire non. Quand tu décides quelque chose, Seigneur, personne ne peut aller contre toi parce que tu es le grand Dieu, tu es le miséricordieux Dieu. Nous te demandons pardon si nous avons péché, si nous avons commis des fautes ici-bas que nous sommes en train de payer. Si c'est une maladie karmique, Seigneur, aide-nous. Pardonne le monde entier. Pardonne tous tes enfants vivant sur cette planète. Pardonne-nous de nos péchés et guéris-nous. Que toutes ces personnes qui sont atteintes, que ce soit en Afrique ou hors de l'Afrique, Seigneur, que toute la terre, dans tous les pays, dans le monde entier, qui souffrent de ce mal, Seigneur, guéris-les. Élimine ces virus sur la planète. Purifie la terre. Envoie tes anges pour purifier notre terre, afin que ce virus soit loin de la terre. Seigneur, nous te demandons pardon. C'est pardon que nous te demandons. Aide-nous à ne pas baisser dans la prière, à garder toujours la foi. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Ce mal n'est pas au-dessus de toi. Seigneur, tu peux tout faire. Tu peux tout guérir. Nous avons confiance en toi. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu as dit que tu n'allais jamais laisser tomber les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, regardons comme le monde souffre. Regardez comme le monde pleure. Regardez comme le monde, oui, a peur. Regardez comme le monde tremble. Seigneur, ce virus est en train de faire trembler tes enfants. Mais Seigneur, ce virus n'est pas au-dessus de toi. Je te demande sincèrement pardon de pardonner le péché du monde et de guérir tous ceux qui sont malades, de purifier, oui, la terre et de nous purifier de nos péchés afin que ce mal soit loin de notre terre, afin que nous soyons guéris, libérés totalement de ce mal, afin que le monde entier soit libéré de ce mal. Oh Seigneur, nous avons foi en toi. C'est en ton nom que j'ai prié pour guérir les nombreux malades, oui, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, d'autres même qui sont confisqués chez eux à la maison, qui sont malades. Seigneur, par ma voix, aie pitié, touche-les et que ce mal disparaisse. Touche-les et que ce mal disparaisse totalement. Seigneur, c'est toi qui es le meilleur remède de toutes choses, de toute maladie. Merci Seigneur de guérir tes enfants, de les guérir, de les libérer, quel que soit là où ils sont, quel que soit le pays. Va les toucher, touche-les afin que ce mal disparaisse, afin que ces symptômes de ce mal disparaissent totalement de leur âme, leur esprit et leur corps. Guéris leur âme, guéris leur esprit et leur corps. Que ce soit une maladie physique ou psychique, projette ce mal dans la mer et purifie la vie de tes enfants, purifie le sang de tes enfants, mais guéris-les totalement de ce mal à ton Saint-Nom. Oh Jéhovah Jireh, oh Adonai, oh Yahweh, merci de bénir le ciel et la terre, et de bénir la terre, et de protéger toute la terre, et les habitants qui étaient tes enfants qui l'habitent. Merci Seigneur, en ton Saint-Nom, tout cela est fait. Ainsi soit-il. Ce n'est pas une prière que j'ai commencé cette émission. On n'a pas l'habitude, nous, ce n'est pas les prières publiques. C'est des rituels, c'est des bains, c'est des plantes que nous faisons. Mais lorsque il y a le besoin, l'humanité en souffre, on est obligé souvent aussi de prier. Sinon, je suis chrétien, je prie, mais nous, on n'est pas pasteur. Je ne suis pas prophète, je suis un spiritualiste et je suis un médecin prophétique et un naturaliste. Aujourd'hui, le monde entier est en train de traverser un moment sombre.
Toute la terre est en train de traverser un moment sombre. On ne sait même pas où ce virus est quitté. Aujourd'hui, les gens en souffrent partout dans le monde. Ce n'est pas une histoire de blanc, ce n'est pas une histoire de noir, ce n'est pas une histoire de jaune, ce n'est pas une histoire de vert. C'est toute la terre entière, tous les races entières qui sont atteintes, qui souffrent, qui pleurent, qui ont peur. Donc, nos seuls appuis, c'est l'Éternel, Dieu, que nous lui faisons appel de nous aider et de nous guérir. Aujourd'hui, ce cas est très sensible. Beaucoup ont peur, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas aborder, mais ça y va, ça veut dire que c'est toute l'humanité qui en alerte. Les médias, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se racontent, tout le monde a peur. Les gens sont vraiment, en tout cas, le stress et même la manque de foi même commence à habiter certains. Je vous dis, Dieu peut tout faire. Chers frères et sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, il ne faudrait pas que votre foi baisse. Certes, on peut nous dire dans les médias que cette maladie n'a pas de médicaments, on ne peut rien, mais Dieu peut tout faire. Si le Dieu là, regardons la terre que Dieu a créée, regardons la mer, regardons le soleil qui se lève, regardons la lune, regardons ces différents mystères, regardons l'homme. Vous voyez, Dieu peut tout faire. C'est pour cela le souffle de vie là. Personne ne peut fabriquer le souffle. Il n'y a pas un laboratoire au monde qui fabrique le souffle. Quelqu'un malade, on peut tenir la personne avec les oxygènes, mais pas définitivement. Quand on débranche les oxygènes, il rend l'âme, parce que l'âme ne nous appartient pas. Le sang, il n'y a pas un laboratoire au monde qui fabrique le sang. Quand quelqu'un manque du sang, on prélève le sang de quelqu'un d'autre par son groupe sanguin, et puis on lui transmet le sang. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Il est le détenteur de la vie. Le sang, c'est lui qui l'a fait. Il connaît le secret. Il connaît le secret du souffle. Donc, Dieu peut nous maintenir en vie. Ayons confiance en Dieu. Ayons grandement confiance en Dieu. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Respectons les mesures que nos différents gouvernements nous donnent de suivre. Se laver les mains, se éternuer dans le coude, ne pas se rassembler en grand nombre, ne pas sortir dans certains pays. Respectons tout cela. Ce n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas la prière. Là où vous êtes, quel que soit là où vous êtes, si même vous êtes en quarantaine quelque part, sachez que Dieu est Dieu. Que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Priez Dieu, mettez votre foi en Dieu. Ne baissez pas dans la prière. C'est le moment quand la Bible nous dit veillez et priez. C'est le moment de l'éveil qui est arrivé. Ce n'est pas tout le monde qui va venir parler comme je suis en train de le faire. Il y a des gens qui sont dans leur coin, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui sont peut-être en train de prier, mais dans le secret. Là où vous êtes, priez pour la terre, priez pour vos enfants, priez pour votre famille. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que Dieu a dit demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit. Demande la guérison si tu es malade. Si tu es même tu es atteint, demande la guérison. Dieu peut te guérir. Dieu, il est le miséricordieux Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le Dieu de tous les peuples, le détenteur de la vie. Il peut tout faire. Là où l'homme, la main de l'homme est limitée, c'est là même que Dieu agit. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Même si aujourd'hui dans le monde entier, les églises, les mosquées sont fermées pour mesure de sécurité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. On peut prier chez soi à la maison. On peut rester dans son salon, prier son Dieu. On peut rester dans sa chambre, prier son Dieu. Là où vous êtes, n'oubliez pas Dieu. Priez Dieu. Même si on se moque de vous, pour dire, mais oh, avec tout ça, ils sont en train de prier. Priez Dieu. C'est Dieu qui peut tout faire. Aujourd'hui, je vais vous apporter ma petite contribution dans cette histoire sombre où le monde entier est en train de traverser. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les polémiques, mais moi je vais vous apporter ma petite contribution. Je ne fais pas cette émission pour choquer. Cette émission, je ne fais pas pour dire que je suis le détenteur d'un médicament qui soigne ce mal. Non. Mais quand il y a un mal quelque part, je pense, comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas ce que l'éléphant a mangé et puis il a pris du poids. Chacun de nous peut apporter sa petite contribution, sa petite connaissance. Peut-être que ça peut sauver 1 ou 2 personnes dans le monde entier. Donc c'est ma petite contribution que je vais apporter. Mais je clarifie, cette émission, je ne le fais pas pour dire que non, un noir ou bien un africain ou bien un ivoirien vient de dire qu'il a vu le médicament. Dieu nous a donné des plantes. Il nous a donné des remèdes pour nous soigner. Et en tant qu'Africains, nos parents avant, la médecine moderne n'était pas encore née. En Afrique ici, nos parents vivaient dans la forêt.
Ils étaient dans la brousse. Leurs médicaments étaient les plantes. Ils se nourrissaient des plantes. Ils se nourrissaient, ils se guérissaient des plantes naturelles. Mais aujourd'hui, les gens minimisent les plantes naturelles. Aujourd'hui, des gens, quand tu parles de plantes, ils te tournent le dos, ils pensent que c'est du fétichisme. Ils vont te attribuer tous les noms. Mes frères, mes soeurs, les plantes là, Dieu les a bénies. Dans le mystère du psaume 104, Dieu a dit, il nous donne les plantes pour nos besoins et pour notre nourriture. Les plantes peuvent guérir, peuvent nous libérer, peuvent nous soulager. Donc en tant que spiritualiste et médecin prophétique, je vous apporte ma petite contribution. Ma petite contribution. Je n'ai pas dit de trouver un remède. Mais je pense que en toute chose, il faut essayer. Et c'est dans l'essai qu'on voit si le remède est efficace ou pas. Je ne vous dis pas que j'ai trouvé le médicament. Mais ma petite contribution en tant que chercheur, en tant que médecin prophétique, en tant que naturaliste, je pense que les plantes ont guéri beaucoup de maladies et les plantes continuent encore de guérir parce que les plantes là, Dieu les a bénies depuis la base. Et ces plantes là, ils ont des vertus qui peuvent quand même nous libérer de beaucoup de maladies. Donc, je dis bien que ce moment est très sensible. Donc, je précise encore pour ne pas que les gens disent non, le monsieur dit qu'il a trouvé le médicament. Non, moi je n'ai pas dit ça. Mais je dis que des plantes guérissent. Comprenons avec l'esprit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, comprenons avec l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante-là qu'on appelle 1000 maladies. La plante que je détiens dans ma main ici. On appelle ça dans ma langue maternelle soumassim. Soumassim. Et en français, on appelle ça 1000 maladies. Ça veut dire que cette plante-là guérit tellement de maladies. Il est le remède de beaucoup de maladies, même que souvent on ne connaît même pas, qu'on ne sait même pas. Il guérit beaucoup de maladies. Donc c'est pour ça qu'on a nommé 1000 maladies. Et on appelle soumassim. Cette plante, on peut la trouver chez nous au marché, à 100 francs le tas. Cette plante-là guérit le palud sévère. Cette plante-là purifie le sang. Ça remonte le système immunitaire. Le système immunitaire, même quand c'est dégradé, quand tu bois le jus de cette plante, ça te remonte automatiquement. Et on appelle ça 1000 maladies. Dans ma petite contribution, dans mes recherches, je me dis, si cette plante s'appelle 1000 maladies, c'est qu'elle peut soigner des maladies inconnues et connues. Donc c'est pour ça que je viens vous proposer d'essayer. Je dis bien d'essayer. Cette plante, on appelle 1000 maladies et on appelle soumassim, soumassim dans ma langue maternelle. Que vous allez prendre, laver bien la plante, vous faites bouillir la plante en mettant du citron dedans. Ne coupez pas les citrons, laissez les citrons, vous les lavez bien, vous les plongez dedans et vous le faites bouillir. Vous le faites bouillir la plante, vous faites ça bien bouillir, vous fermez même la fermeture avec peut-être une pierre ou bien en tout cas pour éviter que la vapeur se disperse. Et vous faites bouillir la plante et vous recueillez le jus. Et le jus là, vous buvez un verre matin à jeun, à midi après la nourriture et le soir après la nourriture. Un verre à jeun, à midi après la nourriture et le soir après la nourriture. Ça nettoie les reins. Vous allez voir, ça va quand même vous aider. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça peut nous aider. Cette plante aussi, on peut préparer sous plusieurs formes. Le sirop de cette plante-là, pour ceux qui ont des machines, des broyeurs, on peut couper la plante naturelle comme ça, frais comme je le tiens dans ma main là, laver, et puis mettre dans le broyeur, faire broyer, mixer. Dans les mixeurs, les petites machines, les mixeurs, mixer la plante. La plante va se faire sortir le jus. Vous filtrez le jus là, et puis le citron. Vous prenez le citron, vous découpez le citron en petits morceaux avec la peau. Là, vous ne taillez pas le citron parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a pour faire bouillir là, mais ceux qui ne veulent pas faire bouillir, qui veulent préparer de façon naturelle, vous lavez la plante, vous mettez dans votre mixeur, vous mixez la plante, vous recueillez le jus, vous filtrez. Vous prenez le citron, quelques citrons que vous découpez le citron. En même temps, avec la peau, n'enlevez pas la peau, ne taillez pas le citron. Laissez avec la peau et puis vous mixez le citron avec la peau, les pépins, tout ça. Vous mixez tout et puis vous filtrez. Vous mélangez les deux jus là ensemble. Vous mettez dans la bouteille, vous mettez dans votre réfrigérateur et vous consommez. Matin, vous prenez un verre à jeun. Le soir, après la nourriture, non, à midi après la nourriture et le soir après la nourriture. Le matin, c'est à jeun. À jeun, ça veut dire que tu ne déjeunes pas d'abord et tu prends un verre. Cette plante-là, vous allez voir ce que ça va faire en vous. Ça purifie, même s'il y a beaucoup de maladies en vous, vous allez voir que vous commencez à transpirer. Ça va dégager de votre corps une grande chaleur. Vous commencez à transpirer en même temps. C'est un peu amer. C'est un peu amer. Pour ceux qui, je le dis bien, c'est un peu légèrement amer. En tout cas,
elle soigne beaucoup de maladies. C'est pour ça qu'on appelle cette plante-là 1000 maladies. 1000 maladies en français, on appelle ça 1000 maladies. Donc cette plante-là, je vous propose ça aussi d'essayer. En tant qu'Africain, ça ne coûte rien de payer au marché 100 francs et puis mettre du citron, faire bouillir et puis boire, ou soit broyer, mixer et puis recueillir le jus, mixer le citron avec la peau, mélanger les deux jus, vous filtrez et puis vous buvez. Ça ne coûte rien. Essayez parce qu'on ne sait pas ce que l'éléphant a mangé et puis il a pris du poids. Je vais vous donner encore d'autres remèdes en tant que médecin prophétique. C'est ma petite contribution que j'essaie d'apporter. Je ne dis que je ne cherche pas pour dire que je cherche à guérir ou bien à donner le médicament. Non, c'est ma petite contribution, comme je l'ai dit, parce que cette histoire est très sensible. Nous sommes dans un monde bizarre où vraiment souvent, même le bien que tu fais peut se retourner contre toi. Donc vraiment, on essaie d'aller doucement dans nos propos, dans nos dits, pour ne pas choquer quelqu'un. Pour ne pas vraiment, c'est un truc mondial. Ne pas que vraiment demain, ça soit vraiment des polémiques inutiles. Moi, vraiment, mon rôle, c'est d'aider. Et c'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, vous voyez la bouteille, il y a deux bouteilles ici. Vous voyez en bas, vous voyez cette bouteille-là, c'est deux bouteilles kaki qui sont ici en face de vous. Je vais vous montrer la préparation de ce sirop-là qui guérit les gens qui sont enrhumés, les gens qui ont le problème de gorge, les gens qui éternuent, les gens qui toussent. Ça aide beaucoup. Vous allez prendre du gingembre que vous allez découper, vous allez mixer avec la peau, le gingembre. Vous allez mixer avec la peau. Vous allez prendre du l'ail. Vous allez enlever la peau du l'ail. Ça veut dire que derrière le l'ail, dans la peau, comme on l'amène comme le plus l'oignon, vous épluchez le l'ail et vous broyez le l'ail. Vous broyez le gingembre, vous broyez le l'ail ensemble. Et vous ajoutez les feuilles d'oignon, parce que l'oignon a des feuilles. Les feuilles d'oignon, vous les mettez dedans. Les feuilles d'oignon, tranquillement. Et quand vous mettez les feuilles d'oignon, vous mettez la tomate, les boules de tomate. Je n'ai pas dit les tomates pâtes, vous mixez les boules de tomate. Donc je cite encore le gingembre que vous prenez, l'oignon, les feuilles d'oignon, vous prenez le l'ail que vous épluchez et vous prenez la tomate. Vous comprenez? Vous prenez la tomate. Vous prenez l'orange. Vous épluchez l'orange, vous taillez l'orange, vous découpez l'orange en petits morceaux. Donc, je répète encore, le gingembre avec la peau, le l'ail épluché, la tomate et puis les feuilles d'oignon. Les feuilles d'oignon et l'orange. Ça veut dire que l'orange, là, vous taillez, vous découpez l'orange, vous broyez le tout là, vous faites mixer le tout, ça va sortir un jus. Donc le jus là, vous filtrez, vous mettez dans la bouteille, on peut le mettre au frigo, comme on peut laisser au dehors. Et vous buvez un verre matin à jeun. Et vous buvez un verre midi après la nourriture et un verre le soir après la nourriture. 3 verres par jour. D'abord, ça fait dormir. Pour ceux qui n'ont pas le sommeil facile, ça fait vraiment dormir. Ça apaise. Le problème de rhume, tout ça que je viens de dire, tout ça, ça aide. Donc voici quelques petits remèdes que je vous donne quand même. C'est des compléments alimentaires. Vous voyez que ce n'est pas des trucs chimiques, c'est des trucs naturels que vous pouvez essayer aussi pour voir. Vraiment, j'ai prie Dieu pour que vraiment ce mal-là disparaisse de la terre. Aujourd'hui, l'économie mondiale est bloquée. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens meurent. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas dit que je suis en train de vous montrer un médicament, mais je dis c'est un médicament, c'est un complément alimentaire pour essayer de quand même revitaliser le corps, donner l'énergie au corps, tout ça. Je ne suis pas là pour dire non, je ne suis pas là pour des polémiques, c'est juste ma petite connaissance. Parce que quand quelque chose arrive, chacun de nous essaie d'apporter sa petite contribution, sa connaissance. Les chrétiens prient, les pasteurs prient, les imams prient en tant que l'homme naturel lisse. Moi c'est avec les plantes. J'ai essayé de prier au début de cette émission. J'ai fait les deux. En même temps, je vous ai montré mon domaine. Dans mon domaine, voici ce que j'ai, ce que je peux donner là, que j'ai essayé de donner. Que Dieu vous bénisse. Et je tiens à vous dire de respecter les mesures de précaution que vos différents gouvernements vous donnent. Si on vous dit de rester à la maison, restez. Si on vous dit de fermer les nez, fermez. Si on vous dit de porter les gants, respectez tout cela pour qu'on puisse se débarrasser rapidement de ce mal-là, afin que l'humanité soit vraiment rétablie. Que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu couvre ses enfants de sa protection, que toute la terre, toute l'humanité soit guérie, que le virus là, Dieu même projette ce virus là loin de la terre, que tous les enfants de Dieu, sans distinction de peau, de race et de religion, soient guéris, et que vraiment la terre et tous ses habitants soient protégés dans le nom de notre Dieu vivant. Tout cela est fait.
Ainsi soit-il.